Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une connerie comme ça. Alors, ça, c'est vraiment un exemple de pourquoi c'est super l'intelligence artificielle pour générer des images. Parce que ça, c'est les derniers rapaces qui existent. Ça ne sera plus le cas, ça n'existera plus, ça. C'est conneries. Ils envoient des emails. Alors, le principe, c'est simple, hein, ils ont un logiciel qui parcourt tout le web, qui regarde si des images ont le droit de propriété qu'ils ont acheté. Et ils payent des avocats. Alors, je sais pas si, ouais, peut-être ils les payent un peu. Et puis, à chaque fois que ces avocats arrivent à prendre des sous en menaçant, eh bien, ils peuvent se garder la moitié ou quelque chose. Peut-être ils sont motivés par ça. Je sais pas, c'est quoi leur organisation. Mais à un moment, il y avait c'était les Allemands, là, qui faisaient, je sais plus leur nom. Et j'avais fait une vidéo dessus, mais ça fait des années. Et on en reçoit plus de ces conneries. Là, j'en ai reçu une aujourd'hui. Alors, monsieur, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une lettre de mise en demeure à votre attention. Alors, attention, monsieur, dans la mise en demeure de quoi? De supprimer un truc ou de leur donner une réponse. Donc, déjà, est-ce qu'on me paye pour ça? Non. Alors, il faut que je le fasse. Mais de toute façon, il faut que je paye. Ils ont décidé 1 300 euros. 1 300, voilà. Alors, on va voir la lettre. Alors bien sûr, parce que dans l'email, ils disent ce message est destiné exclusivement aux personnes dont le nom figure ci-dessus, c'est-à-dire James Collin. Après, il peut contenir des informations protégées par le secret professionnel, c'est faux, et dont la divulgation est strictement prohibée. Donc ils veulent garder ça sous cloche, hein, pour pas que ça se sache. Mais voilà leur activité. Et puis on va voir le final. Ou peut-être je montre le final directement pour montrer quelle connerie c'est. Voilà, je montre. Ils ont fait, donc capture d'écran, tout ça, c'est un logiciel qui fait. Hein. Proof data. Parle pas moi en anglais, proof data, ça veut dire quoi? Parle en français. Ok, donc c'est invalide, tout ça, je refuse tout ça. Proof data, ce n'est pas valide. Donc, leur image, c'est ça. Ça. Des boîtes avec le logo Amazon. Mais c'est pas Amazon, leur client. C'est des gens qui ont les droits sur des photos de boîtes avec le logo Amazon. Bon, bref. Et surtout, c'est quoi cette image? C'est une image qui fait 90 pixels de large, 70 de haut. Donc c'est truc invisible. Et d'où elle vient cette image? C'est un produit sur un TPE. Donc c'est un TPE.com. Hein. Le vendeur a mis cette image d'illustration qui a été toute compressée, parce que la compression aussi est moche, c'est du JPEG compressé en 90 par 70 pixels. C'est n'importe quoi, donc c'est une blague. Et donc cette image est sur mon site parce que je mets toutes les images de tous les produits un TPE, je récupère le catalogue et j'affiche tous les produits. Donc j'ai les images qu'il y a sur le catalogue un TPE. Donc déjà, il ne faudrait pas me faire chier à moi, hein, parce que cette image s'affiche, mais en plus c'est une parmi plein, et il faut tomber sur ça. Donc c'est quoi? C'est formation colis gratuit. Parce que Amazon, c'est quoi le colis gratuit? Hein, il faut mettre des faux commentaires et on a un produit gratuitement. Une fois que le commentaire est validé, voilà, c'est les vendeurs chinois qui donnent des produits gratuits euh, et on met un bon commentaire. Et ensuite, eux, ils peuvent vendre leurs produits sur Amazon à 40 euros, le machin qui vaut rien du tout. Et nous, on l'a eu gratuitement et on fait ça comme ça avec. Donc voilà, c'est une formation sur ça, colis gratuit. Donc c'est un TPE. En plus, l'image, l'URL, il y a bien marqué que c'est un TPE.net, tout ça. Et moi, il me marque sur quelle page elle se trouve. Donc on voit que c'est une connerie déjà. Euh, bref. Et la lettre, alors, voilà, tout ça. Donc il me dit des conneries, conneries après conneries. Alors en plus, il dit que sa cliente, pourquoi cliente? C'est une société anonyme, on ne sait pas qui c'est, Associated Press. Et elle dit que cette cliente elle lui indique avoir d'ores et déjà tenté de régler ce litige à l'amiable sans succès par le biais de la société Peak Rights. Peak Rights, ça doit être une société. En fait, moi je pense que Peak Rights, ça doit être la société qui emploie ces machins là, ces avocats de France. Hein. Et dans chaque pays, ils emploient des avocats. C'est toute une machine huilée pour prendre des sous. Parce qu'au final, cependant, elle m'a demandé de vous contacter une ultime fois, attention, amiablement, au fin de vous mettre en demeure soit de justifier l'achat d'une licence valide préalablement à l'utilisation de l'image grâce à un numéro de commande. Donc déjà leur répondre, non, il faut me payer pour que je te réponde quoi que ce soit. Justifier du retrait de l'image, donc leur répondre, j'ai rien à me justifier. À titre amiable, la société de presse est disposée à limiter son indemnité à la somme de 1 300 euros, calculée à partir du montant de la licence que vous auriez dû acquérir pour une utilisation passée sur Internet au regard de l'utilisation de la durée des frais de dossier exposés. Qu'est-ce que tu racontes? 1 300 euros dans ton cul, les 1 300 euros. Et comment ça sera divisé 1300? Alors, il y a la partie pour l'avocat, la partie pour PixRight, les parties pour la société de presse, et puis voilà, tout ça pour utiliser des logiciels automatiques qui font n'importe quoi. Hein. Resolve PixRight, et voilà, parce que c'est bien la plateforme PixRight, son logiciel, qui a généré cette connerie-là. Comme quoi, oh putain, j'ai utilisé l'image qui appartient à la société de presse des boîtes Amazon. Alors, l'intelligence artificielle permet, voilà, moi j'ai tapé là, j'ai tapé
tu me fais des boîtes les unes sur les autres avec le logo d'Amazon en close-up, en zoomé. Et voilà, j'ai celle-là. Elle est pas magnifique, ça? Elle est 1000 fois mieux que leur image pourrie. De toute façon, leur image pourrie, c'est même pas la mienne. J'ai même pas utilisé. Et elle est réduite en 90 par 70, compressée, toute moche, par un TPE parce que ils veulent économiser des disques durs, j'en sais rien. Voilà. Là, on a en 1024 par 1024, gratuitement, une meilleure image. Si je voulais utiliser une image pour illustrer un produit colis gratuit, voilà. Donc, plus besoin d'utiliser des images trouvées sur Internet. Il suffit de les fabriquer facilement. Et puis voilà. Et comme ça, c'est la fin de ces vautours. Tous ces vautours, ils sont organisés en. Là, ils sont au moins 3, mais c'est que des sociétés. Et ils jouent sur quoi? Sur la peur des gens. Parce qu'après. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Donc là, il me file toutes ces informations pour que je lui envoie le chèque. Comme ça, hein, c'est fait. Sinon, alors, dans 20 jours de plus, il m'informe que sa cliente se réserve la possibilité d'engager toute action utile à votre rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va me casser les genoux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ces menaces? Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc en fait, il dit même pas qu'elles vont porter plainte, ils disent rien. Mais ça suffit, tout ce verbiage, à faire peur aux gens, et il y en a qui vont payer ça. Parce que peut-être qu'ils ont utilisé sur leur site une image de merde qu'ils ont trouvée sur internet. Ah, il faut pas le faire une fois que tu es repéré par leur logiciel. Et alors ils vont payer comme ça. Non mais c'est pas une blague. Ça, c'est mon site, c'est une page. Et encore que sur mon site, elle doit y être plusieurs fois parce que j'ai des listes de produits classés différemment. Donc à chaque fois que ressort ce produit formation colis gratuit, eh bien, il y aura cette image. Et puis les autres images, c'est pareil. Les autres images, c'est les vendeurs sur un TPE qui les mettent. Donc je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qu'ils ont pris sur internet pour illustrer leur produit bidon là. Voilà. Voilà la blague. Et tant mieux que ce soit fini. Vive l'intelligence artificielle pour faire des belles images. Et il n'y a plus besoin des photos pourries, d'une boîte. Mais qu'est-ce qu'ils sont fous à Société de Presse et le logo Amazon, alors, ils n'ont même pas le droit de faire cette photo, même pas le droit de la vendre. Parce qu'il y a le logo. Alors, je vais renvoyer mon avocat là, maître Gilbert Collard.